Salut, j'espère que tu vas bien. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Laurent-sur-Sèvre pour faire la reco de la boucle du dernier homme debout Vendée. Le principe est simple, une boucle de 7,5 km que tu devras parcourir le plus de fois possible, sauf qu'il y a quand même des petites bosses entre temps. Il y a à peu près 250 D+. Et donc on vient de faire 3 boucles avec Yo, ici présent, qui est inscrit sur l'épreuve d'ailleurs cette année. Et on a rencontré des trailers du coin d'ailleurs qui étaient super sympas, ça nous a permis de découvrir la boucle. Et j'avais pris ma cam, comme ça va vous donner une idée du parcours, voir à quoi vous attendre un petit peu. Allez, on est parti, kilomètre 0. On va attaquer par un petit bout de route. Petit peu d'enrobé qui va permettre certainement d'étirer un peu le peloton. En fait, il faut savoir que tout le début du parcours est vraiment roulant et les difficultés sont sur la fin. Répétition de petites bosses qui font à force pour faire bien mal aux jambes. Première bosse sur enrobé. Bien au vent, bien frais. Nous voilà au sommet de la bosse. Donc là on a le graphique, je sais pas si vous le voyez. Et on redescend tout de suite pour aller attraper le petit pont juste là. Le petit pont de bois, quelques marches, beau point de vue. Voilà, vous le voyez, hein, tout le début c'est tout plat. Ça va permettre de bien étirer le peloton, même si on va attendre quelques tours je pense pour que ça fasse un peu de place. Je pense que ça va être quand même une course relativement exigeante, c'est même sûr. Petit passage sur l'herbe. Plutôt agréable, ça colle pas trop. Voilà. Et après le petit pont à gauche. Et c'est là où on va attaquer juste après les toilettes publiques là. C'est là où on va attraper
le premier faux plat roulant. On a fait 720 mètres. Je pense que beaucoup ici, même si c'est pas trop pentu, feront l'option de marcher afin de s'économiser. Parce que le but, ça va pas être d'aller le plus vite, mais ça va être de repartir pour une boucle supplémentaire. Donc rien de technique ici. Toute cette première partie, vous allez voir, ça va vraiment bien correspondre à des personnes qui ont du fond, des marathoniens, des sans-bornards ou des trailers qui ont des bonnes jambes. Mais on va emprunter essentiellement de la piste large. Voilà. Là, ça peut se trottiner un petit peu, je pense. Alors, on va traverser la route. Nouveau petit raidillon. Et là, toujours sur ce petit faux plat. Premier kilomètre qui vient de biper, et là la pente s'accentue un petit peu, donc pareil, je pense qu'il sera plus économique de courir sur cette petite portion, de marcher sur cette petite portion. Toujours un sentier large par contre, hein. Peut permettre à 3 voire 4 coureurs de courir l'un à côté de l'autre, plus confortable à 2, mais au sol ça grippe bien, c'est plutôt souple comme terrain, relativement agréable. Voilà, on peut relancer. Droite, ouais. On est toujours sur un petit faux plat montant. Et alors on va prendre à droite. Et ça monte toujours. Petit faux plat.
voilà. À partir de là, on va choper un grand bout plat sur une piste large comme ça pendant un bon kilomètre, voire 1,5 km. Bon, il n'y a pas grand intérêt à ce que je vous le filme. Je vais couper la cam et je rallumerai tout à l'heure pour les dernières parties qui sont beaucoup plus intéressantes, vous verrez. Donc là, fin du premier faux plat, 1,4 km. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, à peu près 100 mètres après que j'ai coupé la cam. Nouveau petit chemin en léger faux plat. 3-4% à peu près. Rien de méchant. Mais qui finira forcément par user les organismes. Et voilà, cette fois-ci à nouveau du plat. 1,8 km. Deuxième kilomètre, on va commencer à attaquer la première descente. Vous allez voir, piste large, rien du tout de technique. Ça va permettre de relâcher un petit peu. Voilà, ça descend un petit peu plus fort, rien de méchant. Je pense que la plupart des coureurs ne s'engageront pas outre mesure dans cette partie. Ils vont plutôt essayer de faire un peu se relâcher et puis essayer de récupérer un peu du long faux plat d'avant, qui même s'il n'est pas difficile, au fur et à mesure des tours, va apporter une belle difficulté à la course. Traverse la voie ferrée, ça descend toujours. Bonjour, bonjour. Voilà, la pente est un tout petit peu plus prononcée vers le bas. Mais ça se fait très bien, ça tape pas dans les cuisses. Il y a un beau petit morceau à descendre. Et bientôt on va arriver au niveau du viaduc et c'est là où on va avoir la première vraie montée du parcours et la première en tout cas hors enrobé. Voilà, petite partie plate. Donc là on est en bas de la descente. 2,6 km. Donc la descente fait 600 mètres. Ça continue à descendre un petit peu, mais nettement moins prononcé maintenant. Donc 600 mètres de belle descente quand même, à partir du 2e kilomètre. Voilà. On voit le viaduc au fond là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Ça descend toujours un petit peu. Il n'y a pas grand chose de plat en fait, à vrai dire. Voilà le viaduc.
Et juste après le viaduc, on va prendre à droite pour la première bosse du parcours. Que beaucoup choisiront de marcher. D'ailleurs, on va déjà marcher ici, nous. Voilà, on a le premier petit faux plat hein, qui remonte après la descente. Donc une descente de 900 mètres quasiment à partir du kilomètre 2, plus ou moins pentu. Et donc quand on passe sur le viaduc, sous le viaduc, on est à 2 km 9. Et là, le petit single. Allez, hop. Vous voyez, ça monte pas très très fort. Mais je pense qu'il faudra être prudent parce que à force de répéter les efforts, ce sera de l'énergie dont on aura besoin pour la fin. Ah yo, c'est ça hein? Je pense. Tu vois pas pareil. C'est ça. C'est vrai que là on est sur notre 4e boucle nous. Donc bah, les 2 premières, impression de rien faire, ou pas grand chose. La 3e, t'es bien. Quand tu repars sur la 4e, déjà tu commences à sentir que tu es un petit peu plus fatigué. Et au fur et à mesure, bah, l'état se dégrade forcément. Et c'est ce qu'on va essayer d'éviter. Donc là, pour ceux qui sont joueurs, vous avez un beau petit escalier. Hein, vous pouvez faire quelques allers-retours dedans si vous voulez. Il y a une prime à l'arrivée, un jambon à gagner. Je rigole. Quelques petites marches. Et là, en haut des marches, à droite, toutes. Là, ça monte toujours. On vient de faire 150 mètres depuis le viaduc. Et ça monte. C'est un petit peu moins fort maintenant. Et là, je pense qu'à l'intersection, on peut relancer gentiment. Donc voilà, la botte, ça fait quasiment 200 mètres en fait. Hein. Petite partie qui va permettre de dérouler un peu les jambes. Droite. Ah oui, c'est ça. Et là, on va aller faire une épingle comme ça. Voilà, c'est ça. Ici à gauche. Petit faux plat descendant. Relativement facile. Rien de compliqué. 2 km 300. Non. Attends. 3 km 300. 3 km 300, pardon. Voilà, petite descente. Sympa. Et au bout, vous allez voir, vous allez avoir 2 choix. Soit des escaliers, ou soit un petit passage à gauche. Moi, je pense que je passerai par là, personnellement. Mais ça engage que moi. Les escaliers, je trouve que ça tape toujours un petit peu. Il y a du bois, il y a des feuilles, c'est un peu mouillé. Je pense que ça peut glisser. Donc quand vous arrivez là, voilà. Soit la première petite trace ici, avec les escaliers. Moi, je le conseille pas forcément, mais ici, là, si vous êtes relâché, ça se fait relativement bien.
On descend un petit peu. Et là par contre à l'inverse, soit les escaliers à gauche, soit un petit passage plus raide à droite. Et moi par contre là, je préférerais choisir de passer à gauche. Je trouve que ça rythme un petit peu la montée et ça permet de casser un peu la pente. Je trouve ça intéressant. Là, on reste à droite. Voilà. Donc là, ça peut relancer. Et on va suivre un petit parcours qui alterne montée-descente. Donc en fonction de son état de fraîcheur, vous allez plutôt choisir de courir sur certaines portions et d'être relâché sur d'autres, sachant qu'à l'allure où on se déplace, là vous êtes largement dans les temps pour finir la boucle. On a 1 heure pour faire 7 km et demi. Il y a 250 D+ quand même. Ouais, 270, ouais, un petit peu plus, ouais. C'est vrai. Et ici pareil, au niveau de ce rocher là, on est au kilomètre 3 km 62. Moi je vais choisir de passer à droite plutôt que de descendre dans la cuvette. Hop. Et je vais rester en hauteur, ça m'évite de descendre pour remonter. Après ça relance. Faire des petits pas quand ça monte pour éviter de bouffer de l'énergie pour rien. Voilà, toujours ce petit signal. Et là on part à droite, petit virage à l'équerre. Et là juste derrière, une bosse qui je pense obligera pas mal de trailers à marcher pour s'économiser. Bon, je parle pas de la tête de course, hein. Je parle des gens normaux. Allez, on est reparti. Petit faux plat. Toujours un peu gras. Donc il y a des dévers, des petits passages à dévers à négocier. Je pense qu'au final, il faudra peut-être mieux choisir de courir en bas dans la boue plutôt que d'essayer de résister en restant en haut sur le dévers. Et là, on arrive au 4e kilomètre exactement, et la première descente vraiment technique du parcours. Pas une grosse pente, mais beaucoup de feuilles, des rochers cachés. Et on en voit un petit peu partout ici. Vous allez voir dans la descente. Et il faut être bien vigilant si on veut pas se faire mal. Allez, on y va. La descente, ça part tranquillement. Tu vas voir. Voilà les premières, je sais pas si tu vois bien, mais les premières pierres qui sont bien cachées, la belle mousse dessus pour bien glisser. Voilà, faut essayer de bien se relâcher, bien lire la trajectoire. Voilà, regarde ici, là ça commence à devenir un peu pataugeoire. Hop hop hop, les petits pas, bien contrôlés. Et là voilà, beaucoup de pierres. Hop hop. Donc il faudra être vigilant sur cette partie.
4e kilomètre. En bas aussi, toi à droite. Voilà. Donc une descente, t'as vu, qui est pas longue, mais par contre qui peut vite te mettre en difficulté. Parce que c'est gras, on voit pas bien. Et je pense que les premiers tours, ça va aller. Par contre, quand la nuit va commencer à tomber, ça va pas être la même. Va falloir mettre la lampe plein phare pour essayer d'avoir le meilleur éclairage possible, en espérant que ça rentre bien la nuit. Donc là, voilà, un petit faux plat maintenant, que beaucoup choisiront de marcher, je pense. Il est pas très dur, mais... Et après, on va redescendre du côté de la Sèvre pour attaquer la fameuse côte du Mont Blanc. Une belle bosse, tu vas voir, super sympa. Honnêtement, ils ont fait un truc, une course super sympa, un beau parcours, varié. Il y a un peu de roulant, un peu de technique. Enfin, avec les moyens qu'ils ont ici, je trouve que ça fait une boucle qui est vraiment intéressante. Qu'on soit trailer confirmé ou qu'on débute, il y a vraiment de quoi apprendre sur cette épreuve. En plus, on est en sécurité, c'est une boucle fermée. Il y a ravitaillement, il y a tout ce qu'il faut. On ne peut pas se perdre, il y a tous les coureurs qui sont ensemble. Donc là, ça peut se trottiner. On peut relancer gentiment. On était passé par là. Ouais, c'est pas vrai, par exemple. On n'arrive pas à faire ça, là. Je vais regarder. Ah. Pareil long, c'est le bassin. C'est ça. Non? Ah, c'est pour ça, Ouais, c'est bon. Donc là, le fond plat. 3,35. Ouais, 30 minutes. Bon faux plat. Toujours. Faux plat, faux plat, faux plat. Voilà. Et là, quand on arrive au portail, qu'on voit juste là, il nous reste 3,5 km. C'est ça pour arriver, il me semble. 3 bornes. Ouais, 3 bornes pour arriver. Ouais, c'est ça, ouais. 3 bornes exactement. On a déjà fait 162 mètres de dénivelé positif. On arrive à 1000. Et on a fait 4 km 400. Aïe. Là, ça peut relancer. C'est plat. Et juste après, on va descendre. Donc là, il y a une belle partie à courir. Et là, ici, à gauche. À l'épingle à gauche. Là, c'est bien gras.
Beau petit faux plat descendant. Ah oui, on va passer par au-dessus un arbre. Ah, je peux pas vous dire s'il sera coupé le jour de l'épreuve ou pas, mais ce serait bien qu'il le soit. Ce qui coupe dans ce petit faux plat descendant qui est pas technique. C'est vrai que ça permet de se relâcher un petit peu. Et du coup, ah, voilà le bébé, bien chiant. Ah. Donc s'il y en a un qui a une tronçonneuse, hein, n'hésitez pas à venir la mettre en route et à nous désosser ça pour faire du barbecue cet été. À droite, voilà, et on arrive au niveau de la Sèvre. Et là, on va attaquer ce qu'ils appellent dans le coin la côte du Mont Blanc. Ah, une belle bosse qui doit faire à peu près peut-être pas loin de 50 D+, je dirais, qui est vraiment régulière. Hein? Ouais. Et on est au kilomètre 5, pile poil. Je vais vous filmer un peu derrière. Et Yo va vous donner exactement quand on sera en haut le nombre de dénivelés positifs. Yo, c'est le matheux. C'est le trésorier du club. Rien qui lui échappe. Toutes les notes de frais. Tous ceux qui boivent 2 bières à la place d'une. Là, vous pouvez être sûr. Ils sont fichus, notés. À l'encre rouge. Elle monte bien, c'est vraiment une belle bosse. Hein. Je sais pas si vous voyez. En toute honnêteté, ça peut se courir, mais il n'y a aucun intérêt. Et elle fait bien mal au canne, même en marchant. On sent qu'elle use un peu. Et c'est à partir de là, vous allez voir que la course commence vraiment. Excusez-moi. Mais la boucle commence à trouver quelques difficultés sur la fin.